Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Paroles de Femmes. Alors, on va terminer cette semaine avec une mentalité de conquérante. Et oui, je suis avec deux grandes conquérantes, Wow. Aurélie et Nadine. Annabelle. Et Nadine, es-tu prête à conquérir ces nouvelles journées? Yes. Yes. Dernier jour de la semaine. Dernier jour de la semaine avec un beau thème, développer la mentalité de vainqueur. Et je crois que ça, c'est tellement important. Alors qu'on est en train de parler toute cette semaine, sortir de sa zone de confort, être une personne conquérante. Et c'est en fait une mentalité à avoir. Des fois, il y a des gens qui vont admirer des personnes, se dire « Ah, ils font ça, ça a l'air tellement beau et tout, ça a l'air tellement bien. » En fait, en admirant, en se disant peut-être que ça, c'est que pour eux. Et ce n'est pas pour moi. Mais la Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. Et vraiment de se dire, en fait, il y a une mentalité à avoir pour être vainqueur. Et cette semaine, j'avais parlé de la discipline, on avait parlé du travail. Et tout ça, c'est des éléments, en fait. Mais déjà, moi, je pense que le premier point, c'est déjà se disposer ou se prédisposer, ou en tout cas accepter que nous aussi, on peut être des personnes conquérantes, on peut être des personnes qui remportent des victoires. Et c'est tout simplement question d'abord, est-ce que ma mentalité est au diapason avec ce que j'ai envie de faire? Des fois, j'ai envie de faire des grandes choses, mais moi-même, peut-être dans mon fort intérieur, on a parlé de la peur la dernière fois, pardon. Dans mon fort intérieur, voilà, je pense pas que je peux vraiment atteindre ces choses-là. Dans mon fort intérieur, j'ai encore trop de peur, trop de crainte, etc. Et avant d'aller faire, je crois qu'il y a d'abord, nécessité de s'asseoir et de laisser vraiment Dieu d'abord nous rencontrer, transformer notre mentalité, nous parler d'abord par rapport à nous, comment on se voit, comme ça a été le cas pour Gédéon, comme ça a été le cas pour Moïse. Et à partir de là, après, on va pouvoir commencer à aller conquérir. Moi, je pense qu'on parle de ce thème à la façon dont on perçoit les choses, la façon dont on se voit et la façon dont on perçoit les événements. Quand on voit, quand les 12 les espions sont revenus, et il y a eu 2 rapports qui étaient positifs parce qu'ils ont vu les choses d'une certaine manière. Et puis, les autres rapports étaient négatifs parce qu'eux aussi, non seulement ils se percevaient comme insignifiants devant des géants, donc la vue n'était pas la même dans tous les cas. Et quand on parle de mentalité de vainqueur, c'est cette mentalité-là que je vois, cette perception des choses. Au final, lorsqu'on regarde les situations, lorsqu'on se lance dans un projet, lorsqu'on est dans notre vie de tous les jours, avec quel regard on choisit de regarder la situation? Est-ce qu'on choisit déjà de nous voir nous-mêmes comme des sauterelles, comme des pauvres petites personnes qui n'allont pas y arriver? Ou alors, est-ce qu'on a cette mentalité de dire, parce que Dieu est avec moi, parce que le Saint-Esprit habite en moi, je vais pouvoir le faire, je vais pouvoir aller dans cette entreprise et donner le meilleur de moi-même. Donc, quelquefois, je pense qu'on manque de cette confiance à l'Esprit de Dieu en nous. On aime manifester la foi pour de grandes choses, mais c'est une remarque que j'ai faite dans le monde chrétien en général, c'est qu'on va parler de foi et de puissance et tout, mais quand il s'agit de toi qui dois faire des choses, le Saint-Esprit veut passer par toi pour le faire. Du coup, c'est comme si on perdait toute assurance en nous-mêmes. Donc, si on réussit à avoir cette confiance que parce que le Saint-Esprit habite en moi, si rien n'est impossible au Saint-Esprit, ça veut dire que rien ne m'est impossible à moi. Si on réussit à se dire, Aurélie, rien ne t'est impossible à toi. Mais là, on va voir qu'au niveau de notre mentalité, on va aller chercher des choses plus loin. On ne sera plus défaitiste. On ne sera pas dans « Ah, mais moi, c'est pas sûr » et tout. Tu auras plus confiance à l'Esprit de Dieu qui est là, qui peut t'amener loin, qui peut te faire conquérir de nouveaux territoires, plutôt qu'à tes propres forces, à tes propres limites, qui, oui, si tu regardes à elles, effectivement, tu es bien limité. Et tu as parlé du monde chrétien. Et en fait, des fois, moi, je me faisais la réflexion que quand on parle de mentalité de vainqueur, des fois, dans le monde, par exemple, c'est je vais acquérir des choses par mes propres forces. Je veux me discipliner, je veux me lever tôt, je vais méditer, je vais faire ceci. Et puis voilà, je veux me affiner mes talents et tout ça pour acquérir. Et c'est comme ça qu'on voit le vainqueur. Mais quand on est en Christ, ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu est avec nous, en fait. Et la différence dans les 12, entre Caleb et Josué et les 10 autres, ils étaient allés ensemble. Ils sont allés au même endroit. Ils ont vu la même chose. Mais c'est juste que les deux ont vu ce que Dieu avait promis et ont vu ce qu'ils étaient capables de prendre parce que Dieu avait promis cette chose-là. Alors que les 10 autres, tout d'un coup, les géants, ils se sont dit, oh ben non, c'est nous qui devons attaquer les géants. Ils ont regardé à leur capacité et c'est comme ça qu'ils se sont disqualifiés en disant qu'ils ne pouvaient pas entrer dans le pays promis. Et vraiment aussi, quand on parle de mentalité de vainqueur, ne pensons pas non plus à, ok, ça veut dire que je dois, en oubliant
que c'est pas par nos propres forces, en oubliant que nos capacités, elles viennent de Dieu. Je crois que la mentalité de vainqueur, c'est aussi la mentalité qui comprend que ce n'est pas par mes forces, oui, je vais le faire, mais pas par mes forces, pas par mes propres capacités, mais les capacités que Dieu va me donner, comment ça s'appelle, l'impulsion que le Seigneur va me faire, c'est avec la main dans la main du Seigneur, entre guillemets, que je vais pouvoir acquérir ces choses-là. Et donc, des fois, la mentalité de vainqueur, encore une fois, c'est quand on arrête de se regarder nous-mêmes, on dit non, mais Dieu est avec moi. Donc, c'est ça qui est mon drive, en fait, qui me pousse, en fait, en arrière pour dire oui, je vais pouvoir atteindre ces choses-là. Qui me pousse par en arrière, voilà, qui est derrière moi. Mais merci, Annabelle. Et il faut d'abord comprendre que c'est ça, on est un vainqueur, on est une conquérante. Et on se dit, bah, non, je ne suis pas cette personne-là parce que je n'ai pas de victoire, je vois rien, en fait, qui fait de moi cette personne conquérante. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne l'est pas, mais ça veut justement dire que c'est la mentalité qui nous manque. Parce qu'on n'a pas cette révélation que l'on est, bah, du coup, on n'agit pas comme quelqu'un, comme un conquérant, comme un vainqueur, on agit comme un perdant, on agit comme un plan B, on agit comme quelqu'un qui est un remplaçant. Et si je me dis non, c'est comme ça que Dieu m'a créé et que c'est pas forcément conquérir des nouveaux territoires, un pays ou quoi que ce soit, mais un nouveau territoire, ça peut être une zone d'apprentissage, une zone de croissance, ça peut être dans mon caractère, etc. Et c'est ça la conquête, c'est ça la victoire. Et si je me dis, mais non, en fait, je dois pouvoir le vivre, maintenant je le suis, mais je ne le vis pas. Qu'est-ce qui me manque ? Bah, probablement, c'est la mentalité qui va avec pour me dire, ok, si je suis un conquérant, bah, comment pense un conquérant ? Qu'est-ce que fait un conquérant ? Qu'est-ce que se dit un conquérant ? C'est moi cette personne-là. Et ben ça va nous ça va nous donner des pistes parce que quelquefois on est, c'est ça, on est complètement, comme tu disais, on réalise pas en fait que on est fait pour ça. Et bah du coup, bah on s'imagine pas que c'est normal que de le vivre et on cherche pas du coup, on ne cherche pas non plus à le vivre. Mm-hmm. Et c'est pour ça que moi j'encourage les gens à faire le travail à l'intérieur d'eux. Des fois on parle de développer la mentalité de vainqueur et on est beaucoup dans le parler. On va parler des belles phrases, mais à l'intérieur de nous, on n'y croit pas, en fait, où on pense que c'est à force de dire, voilà, je suis la tête, non la queue, à force de le dire, que ça va rentrer à l'intérieur de nous. Mais en fait, le travail, il est à l'envers. C'est de l'intérieur de nous, c'est de l'abondance de notre cœur que notre bouche doit parler. Et c'est vrai que oui, on peut, avoir un certain langage et tout ça, c'est important de veiller sur son langage, mais ne soyons pas non plus quelqu'un qui va mettre le focus là-dessus, tu vois. Parce qu'il y a des gens, ils vont vraiment avoir le langage d'eux, mais à l'intérieur, c'est tout à fait autre chose. C'est peut-être plus lent à travailler de l'intérieur vers l'extérieur, mais ça va être un travail qui va être plus solide, qui va être plus durable. Et quand tu parles de dire, peut-être que oui, moi, je me vois comme si j'ai pas les capacités, comme si je ne peux pas, etc. Comme si, il y a un plan A et moi, peut-être que si jamais il manque, on viendra me chercher. Vraiment, c'est quelque chose qu'il faut renverser des fois parce qu'on a grandi, on n'était peut-être pas le premier choix. Peut-être que voilà, on avait peut-être des difficultés à l'école, on ne nous avait pas considérés, ou on a eu des échecs au courant de notre parcours. Et on peut penser comme ça que on se disqualifie en fait. Mais vraiment, alors qu'on est interpellé par le Seigneur aujourd'hui, de dire tiens, je veux maintenant, Seigneur, t'apporter, comme on avait dit la dernière fois, de faire la conquête de notre cœur. Seigneur, je viens devant toi, je me rends compte que c'est vrai que non, j'ai pas vraiment... Oui, je sais que tu as créé des bonnes choses, mais moi, je me calcule pas dans tout ça. Mais qu'est-ce que tu dis par rapport à ça ? Et vraiment, le Seigneur va faire un travail à l'intérieur de vous. Et moi, ce verset dans 2 Corinthiens 3:5, pour moi, personnellement, a été un verset de révélation lorsque Paul dit que nos capacités, au contraire, viennent de Dieu. Et lorsqu'on réalise que c'est le Seigneur qui fait, il met en nous des dons et des talents, mais ne nous laisse pas seuls. Et donc, quand on est en mesure de se reposer sur lui, ça nous donne le courage de commencer, oui, à répondre à des invitations, à répondre à un défi, peut-être au travail, on donne un dossier, normalement, tu n'aurais pas pris, mais là, tu dis non, je vais le prendre et je sais que Dieu va me rendre capable d'arriver jusqu'au bout. Et j'encourage aussi les personnes à méditer la parole de Dieu. Tu parles du langage. Dans la parole de Dieu, le fait de dire des promesses de Dieu, le fait de le déclarer sur nos vies à nous-mêmes, ça fait vraiment une différence lorsque justement c'est la révélation, c'est notre cœur qui parle, c'est pas juste une récitation. Et j'encourage les gens à le faire parce que c'est trop important. Si tu veux développer une mentalité de vainqueur, en lisant la Bible, tu te rends compte que les choses sont possibles, là où tes réalités parfois ne te le montrent pas. Mais quand tu lis la parole de Dieu, mais c'est comme
tout à coup, il y a des choses qui deviennent possibles. Tu regardes des exploits comme des personnes de David et tout. La façon dont il est décrit dans la Bible, lui, il a l'air peut-être fort, impressionnant, mais derrière, tu vois que c'est Dieu qui le tient. Et en parlant de David, face à Goliath, on voit que quand Goliath a menacé le peuple et tout, Goliath l'a menacé aussi, il a dit qu'il va donner sa tête aux chiens, mais David a répondu, c'était aux oiseaux, aux oiseaux. David a répondu que moi aussi, toi, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, et toi je vais donner ta tête aux oiseaux des champs. Donc là, l'idée c'est de se dire que la parole, c'est quelque chose de fort. Quelquefois, on a des défis, on a des problèmes, et on ne prend pas le temps d'ouvrir la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu pour savoir qui on est, pour savoir ce que dit la parole de Dieu, pour pouvoir déclarer ces choses sur nos vies. Et peut-être au début, ça peut ne pas, comme tu disais, être ancré forcément à l'intérieur de nous, mais à force de méditer sur quelque chose, ça descend et ça s'assoit à l'intérieur de nous. Si vous méditez, par exemple, sur la sanctification, vous allez voir que dans les jours à venir, il y a des révélations qui ont trait à la sanctification qui vont s'asseoir à l'intérieur de vous et vous allez pouvoir les manifester. Pareil, si tu médites sur le fait que tu es victorieux en Jésus-Christ, tu vas voir qu'à l'intérieur de toi, il y a des révélations sur le fait que tu es victorieux en Christ qui vont s'installer en toi. Donc, c'est important qu'on a des sujets comme ça, de ne pas mettre la parole de Dieu de côté, de ne pas juste faire avec nos propres forces ou bien avec ce que l'intelligence humaine a conçu pour qu'on puisse aller plus loin. C'est de se dire, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? J'ai besoin de développer une mentalité de vainqueur. OK, qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur cette mentalité? Et à force de méditer sur ça, à l'intérieur de nous, il y a ces aspects-là qui vont se faire ressentir. Et développer une mentalité de vainqueur, c'est pas devenir un conquérant sans cœur et qui écrase tout le monde. Et c'est là d'où l'importance de méditer la parole de Dieu, parce que sinon on va partir avec des idées préconçues qu'on peut avoir. Oui, ça veut dire c'est la force, je dois écraser, je dois dominer. Mais la Bible nous enseigne à nous soumettre les uns aux autres, à nous humilier et à marcher dans cette humilité les uns vis-à-vis des autres. Et c'est aussi du coup de pouvoir prendre ses responsabilités et de savoir prendre le blâme quand on a mal fait, de savoir reconnaître ses torts et de savoir reconnaître ses torts et de savoir prendre la correction. Je pense que ça, c'est une grande qualité si on veut développer cette mentalité de vainqueur. C'est quelqu'un qui va être victorieux dans toutes les circonstances de sa vie. C'est quelqu'un qui va vouloir chercher à faire mieux à chaque fois, de jour en jour, à s'améliorer. Et on ne peut pas s'améliorer si constamment on accuse les autres, si constamment c'est la faute de quelqu'un. Et ça, c'est une mentalité de perdant, en fait, de se dire j'ai perdu parce que un tel a fait ça, parce qu'un tel a joué comme ça. J'ai perdu. Non, pourquoi est-ce que j'ai perdu? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Et comment est-ce que je peux mieux faire la prochaine fois? Mais quelquefois, c'est un travail qu'on n'a pas envie de faire parce que c'est tellement plus facile de se dire qu'on n'a pas réussi à cause de quelqu'un d'autre, parce que quelqu'un n'a pas fait sa part. Et au final, on se remet jamais en question. Mais une mentalité de vainqueur, un vrai vainqueur, c'est se remettre en question et c'est prendre le blâme, c'est prendre sa responsabilité. Et il n'a pas besoin que de mettre ça sur le dos de quelqu'un d'autre pour pouvoir se sentir mieux. C'est sûr que la maturité va jouer, ne pas être orgueilleux va beaucoup jouer dans cette mentalité de vainqueur. J'avais lu quelque part quelqu'un qui disait que celui qui est plus fort, celui qui pardonne, qui demande pardon en premier. Alors que voilà, dans la pensée populaire, on va te dire non, celui justement qui résiste jusqu'à la fin. Et c'est ça te montre en fait la maturité et la grandeur de cœur, j'ai envie de dire, lorsque justement on a cette mentalité de vainqueur. Et je voulais aussi revenir sur un point par rapport à la mentalité de vainqueur et parler de l'importance. Aurélie a parlé de la prière, de parler de l'importance aussi justement d'aller dans la prière justement pour être fortifié. J'avais à cœur l'histoire d'Esther. Lorsqu'Esther, à un moment donné, Mardochée va venir lui dire que voilà, Aman a des lettres pour exterminer le peuple juif, et Mardochée va lui dire, si tu te lèves pas, Dieu va passer par quelqu'un d'autre en fait. Et Esther a dit ok, elle va aller prier pendant 3 jours. Et c'est comme ça qu'elle va aller jeûner et prier. Elle aura cette stratégie pour parler au roi. Et on parle de développer la mentalité de vainqueur. Et je veux vraiment insister sur le fait que pour certaines personnes, c'est vraiment pas dans leur c'est vraiment pas quelque chose d'atteignable pour eux en fait, parce que vraiment ils ont peut-être grandi dans un milieu, dans une mentalité qui était une mentalité de pas vainqueur, pour ne pas dire loser. C'est vraiment une mentalité de
non, toi, tu l'auras pas. Ça, c'est pas pour toi. Ça, c'est pour les autres. Et ils ont constamment entendu ça. Et c'est comme ancré à l'intérieur d'eux, en fait, parce que c'était comme les premières paroles qu'ils ont reçues. C'était peut-être des paroles qui leur ont dit qu'ils allaient échouer. Des paroles qui leur ont dit peut-être que vous, dans le quartier, ben, vous étiez peut-être les plus pauvres, en fait, et vous avez toujours mendié devant les autres. Et tu t'es jamais vu comme étant de l'autre côté de la clôture. Et donc, c'est comme tellement à l'intérieur de toi que c'est dans la prière, en fait, que le Seigneur va seulement te révéler que au fond de toi, tu as cette pensée-là, mais va aussi arracher tout cet ivraie que l'ennemi a planté alors qu'il a des beaux projets pour toi, des beaux plans pour toi. Mais depuis ton enfance, peut-être l'ennemi plante cet ivraie de te dire que non, c'est pour les autres, mais toi, tu ne te comptes pas là-dedans. Il y a des gens qui vont eux-mêmes se disqualifier en fait de tout ce dont on est en train de parler aujourd'hui. Et c'est aussi dans la prière que Dieu va venir te rencontrer, comme ça a été le cas d'Esther, pour dire non, tu n'es pas juste là pour être une jolie reine, tu es là pour être une femme d'influence en fait. Et c'est comme ça que Esther a pu développer ce courage, cette mentalité de vainqueur qui n'est pas venue avec de l'orgueil, avec de la manipulation, avec des pleurs, qui est venue avec de la sagesse, avec de la grâce, avec une maturité quand elle est venue parler au roi. Et vraiment, c'est de dire, pour certaines personnes, la racine, elle est tellement profonde que oui, ça va peut-être prendre que oui, vous prenez du temps dans la prière pour que oui, le Seigneur puisse venir vous rencontrer et arracher tout ce qui vous a été dit auparavant, que non, vous n'êtes pas une personne de vainqueur, non, vous n'êtes pas une personne qui mérite d'être au premier rang, non, vous n'êtes pas une personne, dans votre famille, on n'a jamais entendu ça, dans votre famille, on n'a jamais vu ça, dans votre famille, personne n'a jamais pu atteindre ces niveaux-là. Et donc, du coup, vous, inconsciemment, vous vous disqualifiez en fait. Et ça prend de passer du temps dans la présence de Dieu. C'est lui qui va pouvoir amener toutes ces pensées captives en fait à l'obéissance du Seigneur. Quand tu parlais d'Esther, je pense aussi que c'est à nous de quelque part de se dire qu'on est les maîtres de notre destin, entre guillemets, de prendre nos responsabilités. Je le dis parce que plusieurs personnes qui n'ont justement pas cette mentalité de vainqueur vont penser que, ok, ma vie dépend de Nadine, de mon oncle, de ma tante, de quelqu'un qui a plus de moyens que moi, de quelqu'un sur qui je peux compter. Et on se limite en fait aux personnes de notre entourage qu'on pense qu'ils peuvent nous aider au lieu de se dire, mais moi, je suis, entre guillemets, le maître de ma propre vie. Esther a dû prendre sa réalité, le destin de son peuple en main. Et parfois, lorsqu'on n'a pas cette mentalité, on ne veut pas parce que ça peut être lourd parfois. On ne s'attendait pas à ça. Esther, en tout cas, elle ne s'attendait pas à ça. N'eût été Mardoché, ben, tant pis pour le peuple, hein, tu vois, parce qu'elle ne se sentait pas concernée directement. Mais parfois, on peut laisser les rênes de nos vies vraiment, comme je dis, un tonton, une tata et tout, mais sans se dire que mais moi-même, je dois me bouger, je dois m'activer, c'est moi le responsable de ma vie, je dois me lever, je ne dois pas attendre qu'on vienne me mettre tout dans les mains, je dois travailler, je dois me déployer, me développer. C'est aussi ça, développer une mentalité de vainqueur, c'est de savoir que si on ne fait rien, mais il n'y a rien qui sera fait. Il y a la citation que Michael aime beaucoup, mais je ne suis pas sûre que je vais me souvenir. Il dit « Travaille, prie comme si tout dépend de Dieu et travaille comme si tout dépend de toi », quelque chose comme ça. Et c'est ça qu'on doit réaliser, c'est qu'en fait, si je ne me bouge pas, il n'y a rien qui va se faire, les choses vont stagner. J'ai besoin de me lever et développer cette mentalité-là. Et de ne pas m'apitoyer non plus sur moi-même parce que je n'ai pas ça, parce que moi, je n'ai pas le diplôme, je n'ai pas les relations. Pourquoi est-ce qu'on a ce genre de discours? Alors, quelquefois, c'est parce que c'est des excuses qu'on se donne, et d'autres fois aussi, c'est parce qu'on va se comparer à d'autres gens et on va vouloir attribuer leur succès à des choses qui sont en dehors d'eux parce que, et là, bon, ça soulève encore une autre discussion. Est-ce que c'est de la jalousie? Est-ce que c'est de la suspicion, etc. Mais quand tu regardes une personne qui réussit et que tu attribues son succès à ses relations, à son argent, à son réseau, en fait, tu es en train de dire cette personne, elle n'a pas réussi grâce à elle-même. Donc, ce qui veut dire que moi non plus, je ne peux pas réussir grâce à moi-même. Quand on dit grâce à soi-même, on n'enlève pas Dieu de l'équation, mais on est en train de... Pourquoi est-ce qu'on parle comme ça aujourd'hui? C'est pour se responsabiliser, pour reprendre notre vie en main, puis arrêter de la remettre. On la remet même pas à Dieu dans ces cas-là. On la laisse juste à l'abandon. Bon, s'il se passe quelque chose, il se passe quelque chose. Mais du coup, c'est de se dire, je suis l'acteur principal
de mon succès, de ma réussite. Et je dois arrêter, oui, peut-être de blâmer, mais aussi arrêter de me dire ma réussite va juste dépendre de cette chose-là, de cette chose-là. Et on a entendu plein de success stories où les gens partent de nulle part, les gens n'avaient pas de diplôme, les gens n'avaient pas d'argent, les gens n'avaient pas de connaissances, les gens nanana. Et oui, il y a eu une rencontre à un moment donné, peut-être qui a fait basculer, mais tu vois que dans tout ça, c'est parce qu'il y avait aussi un talent, il y avait une détermination, il y avait du travail, il y avait comment ça s'appelle? Il y avait pas de la fidélité, mais bon, j'ai oublié une autre qualité. La quoi? La constance? Non, La c'était... persévérance. Oui, de la persévérance, merci. Il y avait de la persévérance. Et d'ailleurs, il y a un verset, j'ai paraphrasé, je ne sais plus exactement ce que ça dit, c'est que les personnes très compétentes se retrouvent au service du roi. C'est pas compétent le mot. Diligent. Mais non, c'est pas diligent, c'est des compétents, c'est vraiment des personnes excellentes. Habiles. Ouais, elle va se retrouver au service du roi. Et en fait, ça montre que parce qu'il y a quelqu'un qui sait bien faire quelque chose, Dieu est capable de nous hisser là où il veut. Mais là où ce qu'il peut pas faire, c'est quand nous-mêmes on enterre nos talents et nous-mêmes on dit non, désolé, je suis ici tant que je suis pas dans la cour du roi, j'arrête de travailler. Mais c'est ton travail, c'est ce que tu produis qui va t'amener dans la cour du roi. Et c'est là où on doit aussi faire preuve de patience et se dire il y a des temps à tout. Peut-être que si je vise la réussite professionnelle et que je trouve qu'elle tarde à venir, Dieu est en train aussi de raffiner autre chose dans mon cœur et que ma mentalité de vainqueur, c'est de me dire je vais être vainqueur dans tous les domaines de ma vie, comme on l'a vu, et c'est de comprendre la saison de Dieu et de ne pas m'arrêter comme un enfant capricieux. Non, c'est maintenant ou c'est jamais, sinon je jette l'éponge. C'est d'avoir cette détermination, cette persévérance, tout en étant conscient, Dieu va faire la bonne chose au bon moment. Il m'élèvera au temps convenable dans tous les domaines de ma vie, mais en attendant, je vais juste garder mon cœur et je vais continuer de faire la bonne chose sans m'énerver, sans perdre patience et sans surtout lever le poing contre Dieu. Et c'est ça, et de ne pas être passif en fait. Tu dis, tu attends le temps de Dieu où Dieu va t'élever, mais en attendant, tu continues à travailler, tu continues à t'améliorer. Et quand tu parlais de la comparaison, je me faisais la réflexion que si on regarde les autres et on pense qu'ils y sont arrivés, ils ont réussi par coup de chance, c'est aussi c'est pas une mentalité de vainqueur. C'est de dire, ah ben ouais, c'est ça, peut-être que c'était juste la saison pour elle, c'était peut-être, elle avait des bonnes relations ou c'est juste par chance qu'elle a eu. Et donc, ça veut dire qu'on laisse un petit peu, comme tu disais tout à l'heure, au hasard, en fait, l'idée de notre succès ou pas. Mais je veux vraiment insister sur le fait que, oui, le Seigneur a mis en nous des talents. Tu parles de ce verset dans Proverbe par rapport à l'homme qui est habile. Mais l'habileté, ça se développe. C'est que oui, j'ai eu un talent que Dieu me donne, qui est peut-être à l'état brut. Je sais chanter, c'est à l'état brut. Mais c'est quand même, je me perfectionner parce que tous les jours, je vais répéter, etc. Peut-être je sais cuisiner, peut-être, voilà, je sais parler, j'ai une facilité à m'exprimer. Mais je vais quand même développer ça. Je ne vais pas juste m'asseoir sur le fait que c'est un talent, mais c'est un talent à l'état brut, en fait. Et une mentalité de vainqueur aussi, c'est une mentalité de quelqu'un qui va s'affiner, qui va continuer à travailler en entendant que oui, le Seigneur travaille, le Seigneur ouvre des portes, mais quand les portes vont s'ouvrir, je ne serai pas à l'état brut. J'aurai déjà développé ce que le Seigneur a mis en moi, en fait. Et vraiment, je veux vraiment insister là-dessus. Et le temps, c'est relatif, hein. Le temps est vraiment relatif. J'avais vu un truc sur les réseaux, j'avais trouvé vraiment intéressant, qui montrait différentes personnes comme ça dans le monde séculier qui ont eu du succès, mais tard. De comment, je ne sais pas, moi, Barack Obama est devenu président à 50 ans, 55 ans, mais après, Trump, il en avait 73. C'est pour dire que, je ne sais pas, la dame qui fait les robes, j'oublie son nom, Vera Wang, qui a fait sa première robe à 40 ans, tu vois. Et puis, on montrait différents âges, et puis on te montrait que, c'est ça. On te montrait que des fois, c'est très relatif. Et il y a des gens qui sont disqualifiés parce que, à 32 ans, j'ai pas réussi à faire telle chose. Mais tu te disqualifies basé sur quoi? Si tu vas vivre jusqu'à 90 ans, tu es encore jeune. Il y a encore plein de choses que tu peux faire. Toi, continue à te développer. Garde ton cœur. Bénis le Seigneur pour les autres qui ont pu faire des choses. Et toi, sais que Dieu ne fait exception de personne et tu es aussi son enfant et il va aussi venir à ta rencontre, mais qu'il puisse se trouver prêt, en fait. Et des fois, la mentalité de vainqueur, c'est aussi cette mentalité qui abandonne pas, en fait, et qui continue à travailler quand bien même il n'y a pas le spot, quand bien même les caméras ne sont pas sur moi. Moi, je continue à faire ce que j'ai à faire. Et j'ai envie de dire aussi que quelquefois, on peut penser
qu'on a une mentalité de vainqueur parce qu'on est activiste, on est en train de faire des choses. Mais c'est pas parce qu'on a des victoires, on voit des victoires en tout cas, qu'on a forcément cette mentalité. Je crois que la mentalité de vainqueur vient lorsqu'on est aligné dans le bon combat. Paul, il a vécu une certaine vie où il persécutait les chrétiens. Quand on le regarde, on voit comment il était déterminé. On peut dire, mais lui, il a une mentalité de vainqueur et de conquérant. Sauf que s'il est orienté vers la mauvaise chose, toute cette détermination, en fait, ne sert à rien. Donc, on peut être zélé vraiment pour les choses qui ne rentrent pas du tout dans le plan de Dieu et se dire, mais oui, puisque je suis en train d'évoluer, j'avance, ça veut dire que j'ai une mentalité de vainqueur. Mais quand Paul a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, sa même détermination, il l'a mis au service de Dieu. Et là, il a commencé à gagner tellement d'âmes pour le Seigneur. Et là, tu vois, c'est quelqu'un qui était conquérant, qui allait dans différentes villes, quelle que soit la persécution, quelles que soient les épreuves. Il était là, il fonçait, il avait cette mentalité de vainqueur. Donc tout ça, c'est pour nous encourager, pour nous dire, ça ne sert à rien de développer de belles qualités dont on a parlé si on est en train de courir, en fait, dans du vent, si on est en train d'aller dans une direction qui est complètement opposée à ce que le Seigneur nous demande de faire. C'est toujours de se caler et de se positionner dans le couloir de Dieu. Et c'est vrai, on a peut-être des aspirations parfois personnelles, mais c'est d'ouvrir son cœur pour que Dieu puisse nous conduire vraiment là où il a prévu. Quand on parle de mentalité de vainqueur, on parle aussi de victoire. Ça veut dire que c'est le combat de la victoire, entre guillemets, qu'on doit remporter pour être ce vainqueur-là. Si on est, je ne sais pas, aux Jeux Olympiques, Annabelle, tu as parlé il n'y a pas très longtemps des Jeux Olympiques. Si on est aux Jeux Olympiques, que c'est le tennis et que toi, tu es en train de faire un marathon, vous n'êtes pas dans le même... Vous n'êtes pas dans le même... Ça me parle. Vous n'êtes pas dans les mêmes compétitions. Donc, du coup, toi, tu ne vas pas venir espérer remporter cette couronne-là alors que c'était pas du tout, tu étais hors compétition et hors catégorie. Donc, ressaisissons-nous si on veut être de vrais conquérants, c'est de demander à Dieu, Seigneur, pour quelle raison est-ce que je suis sur cette terre et de courir dans cette voie, de sortir de notre zone de confort pour aller dans cette direction, de devenir plus habile, comme on a vu, de faire confiance aux gens que le Seigneur va mettre sur notre chemin. Mais le but de tout ça, c'est de plaire à Dieu et d'accomplir sa destinée et son appel sur cette terre. Bien, merci beaucoup les filles, merci et puis merci à Laure qui est avec nous aussi cette semaine. Je pense que le Seigneur a pu vous parler et vous encourager à pouvoir vous lever ou à pouvoir vous relever pour oser conquérir, oser être cette femme conquérante, être cette femme qui marche dans la victoire dans tous les domaines de sa vie. Alors sors de ta zone de confort, ose faire quelque chose de nouveau, ose faire quelque chose qui te dépasse, qui te demande de mettre toute ta foi en Dieu parce que c'est une bonne chose et tu verras comment le Seigneur va te soutenir et le fruit aussi de ce pas de foi qui va en découler. Et peut-être j'avais cette pensée que pour toi, conquérir un nouveau territoire, c'est de pouvoir gagner un de tes parents au Seigneur et c'est quelque chose que tu avais délaissé dans la prière. Tu n'oses plus non plus parler, tu n'oses plus dire le nom de Jésus dans ta famille parce que tu as été rabroué, tu as été moqué et je crois que c'est le moment pour toi de te relever et de pouvoir reconquérir cette personne, de pouvoir reconquérir l'âme de cette personne dans la prière et aussi dans le témoignage. Donc on va se dire à très bientôt pour une prochaine série de Paroles de femmes et nous vous souhaitons un excellent week-end.